Et si les plus grandes attaques spirituelles ne se passaient pas dans l'invisible, mais dans les lieux les plus banals? Et si le diable n'avait plus besoin d'envoûter la nuit parce qu'il a déjà habité les espaces que nous appelons normaux? Aujourd'hui, ce message est une alerte. Pas pour t'effrayer, mais pour éveiller ton discernement. L'Écriture dit « Veillez et priez » afin de ne pas tomber dans la tentation. Matthieu 26, 41. Mais comment veiller si on ignore les lieux qui endorment notre vigilance? Voici 5 lieux ordinaires mais spirituellement toxiques que tu dois fuir si tu veux préserver ton appel, ta pureté et ta communion avec Dieu. Les lieux de plaisir sans contrôle. Quand la lumière s'éteint dans l'âme. Il est des lieux où l'on éteint les lumières, mais c'est la conscience qu'on veut endormir. Des espaces saturés de sons, de parfums, de pulsations. On appelle ça s'amuser. Mais derrière le rideau de la fête se cache un décor que l'enfer connaît trop bien. Tu entres là en pensant que tu maîtrises. Tu crois que c'est toi qui choisis ta musique, tes mouvements, tes limites. Mais en réalité, c'est toi qu'on danse. Ton âme, secouée entre les basses et les vapeurs d'alcool, devient une marionnette dont les fils sont invisibles, mais réels. Tu vois, ce n'est pas la fête qui est mauvaise, c'est ce qu'elle cache, inspire et réveille. Pourquoi pense-t-on qu'un lieu est plus amusant quand les lumières sont basses? Pourquoi l'atmosphère doit-elle être chaude, floue, ivre? Pourquoi faut-il des substances pour se lâcher, de la musique pour se perdre, des danses pour se libérer? Parce que plus les sens naturels sont stimulés, plus les sens spirituels sont étouffés. Ce n'est pas anodin, c'est programmé. Ces lieux, clubs, soirées, fêtes sans bornes, ne vendent pas du plaisir, ils vendent l'inattention spirituelle. Ils offrent l'euphorie pour couvrir la solitude. Ils offrent le mouvement pour éviter la réflexion. Ils offrent le bruit pour camoufler le vide intérieur. Et pendant que ton corps s'agite, ton esprit s'éloigne. L'Esprit de Dieu murmure dans le calme, mais ces lieux ont été bâtis pour brouiller le murmure. Il ne s'agit pas seulement de musique ou de danse. Il s'agit de territoires spirituels où l'intimité avec Dieu se dissout goutte après goutte. La Bible dit dans Galates 5,16 « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Mais comment marcher selon l'Esprit quand on a volontairement plongé ses pieds dans un océan de désirs? Dans ces lieux, la chair était glorifiée. On ne parle pas d'élévation, mais de séduction. On ne parle pas de vérité, mais de sensation. On ne cherche pas la lumière, on la tamise. Et pendant que tu danses, quelque chose danse avec toi, la compromission. Elle te prend la main doucement. Elle ne crie pas, elle ne force pas, elle t'embrasse au rythme des battements. Tu ne la reconnais pas au début. Tu crois que tu tiens encore le contrôle. Mais le lendemain, ton cœur est plus vide, ton feu intérieur plus froid. Et tu ne sais pas pourquoi, alors tu y retournes, encore. Ce ne sont pas que des endroits, ce sont des atmosphères, des ambiances construites pour neutraliser ce que Dieu a mis en toi. Il y a des lieux où l'on ne pêche pas forcément par action, mais par exposition. La simple présence dans ces endroits commence à ronger ta sensibilité. Tu ris à des choses qui autrefois te gênaient. Tu tolères ce que tu aurais dénoncé. Tu excuses ce que tu aurais fui. Et lentement, l'huile diminue dans ta lampe. Pourquoi l'ennemi aime-t-il tant ces endroits? Parce qu'il n'a pas besoin que tu tombes, il lui suffit que tu glisses. Il n'a pas besoin de t'arracher à Dieu. Il lui suffit de te distraire. Et les lieux de plaisir sans contrôle sont sa meilleure invention, parce qu'ils paraissent inoffensifs, parce qu'ils sont socialement acceptés, parce qu'ils sont même recommandés pour relâcher la pression. Mais on ne relâche jamais la pression de l'âme avec des armes de la chair. Tu peux sourire toute la nuit, mais si ton esprit s'éloigne, le prix est lourd. Tu peux danser jusqu'à l'aube, mais si ta paix s'effrite, ce n'était pas une victoire. Ce que Dieu t'a donné est sacré. Ta paix, ton onction, ta clarté, ta force intérieure.
Et chaque exposition à ces lieux griffe un peu ce que le ciel a posé sur toi, pas d'un coup, pas brutalement, mais sournoisement, subtilement, silencieusement. Regarde autour de toi. Combien sont sortis de ces lieux pour se détendre et ne sont jamais revenus les mêmes? Combien ont perdu la sensibilité à la voix de Dieu en gagnant un peu de plaisir temporaire? Combien ont échangé une étincelle divine contre un feu d'artifice qui dure 2 heures? Ce n'est pas un jugement, c'est une alerte d'amour, parce que tu es appelé à plus que ça, parce que ta présence porte quelque chose que ces endroits cherchent à voler, parce que la joie véritable ne naît pas dans l'ombre, mais dans la lumière. Et toi, tu es enfant de lumière. 2. Les temples de l'excès, quand le trop devient une prison spirituelle. Il y a des lieux qui ne crient pas le mal, mais qui murmurent un message dangereux. Tout est permis, prends autant que tu veux. Pas besoin de musique forte, pas besoin d'ivresse ou de lumière tamisée. Ici, c'est l'assiette qui parle. C'est la surabondance qui prêche. Et ce qu'elle dit est simple, mais sournois, ne te retiens pas. Tu entres dans ces buffets à volonté, dans ces fêtes saturées de nourriture, et on t'offre plus qu'un repas. On t'offre une manière de penser, une manière de vivre, une manière d'oublier la modération. Et tout semble si banal, si normal, que personne ne lève le drapeau. Mais dans l'invisible, ces endroits sont des autels où l'on sacrifie la maîtrise de soi. La gloutonnerie n'est pas qu'un excès alimentaire. C'est une école spirituelle. Elle forme ceux qui croient qu'ils doivent tout prendre maintenant, sans restriction, sans écoute intérieure. Elle enseigne la domination du corps sur l'âme. Le problème n'est pas la nourriture. Le problème, c'est le cœur qui ne sait pas dire « assez ». Car un cœur qui n'a pas de limite devant une assiette aura du mal à en poser devant une tentation. Celui qui ne sait pas dire « non » au sucre dira difficilement « non » au péché. Ce n'est pas une exagération, c'est un principe spirituel. Proverbe 25-28 dit « Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » Tu sais ce que ça veut dire? Une ville sans muraille, à l'époque, c'était une ville sans protection. N'importe quel ennemi pouvait entrer. N'importe quel esprit pouvait y semer le désordre. L'homme sans tempérance devient un territoire vulnérable, une forteresse sans porte, un champ de bataille sans soldats. Et les temples de l'excès, ces buffets géants, ces festins sans fin, apprennent à ton cœur à vivre sans rempart. On ne t'y vend pas seulement de la nourriture, on y vend l'illusion de l'illimité. Tu crois que c'est un privilège, manger à volonté, remplir ton assiette 5 fois, goûter à tout, sans contrainte, sans limite. Mais en réalité, c'est une initiation à la dépendance. Chaque bouchée, au-delà du besoin, devient un pas vers une logique où ton appétit dirige ta vie. Et si la chair règne dans ce domaine, elle finira par régner dans d'autres. Il y a une logique spirituelle derrière l'excès. Le ciel enseigne la modération. L'enfer glorifie la surcharge. Le Saint-Esprit produit le fruit de la tempérance. Mais l'esprit de la chute produit l'avidité, l'insatiabilité, l'exagération. Regarde les visages dans ces temples de l'excès. Peu de gratitude, beaucoup d'empressement, peu de louanges, beaucoup de précipitation. Chacun cherche à remplir son ventre, mais très peu cherchent à nourrir leur âme. Et c'est là le danger, la confusion entre satiété physique et satisfaction intérieure. Quand Jésus a multiplié les pains, il n'a pas produit un excès incontrôlé. Il a nourri selon le besoin. Il a montré que Dieu pourvoit, mais pas pour être gaspillé. Les restes ont été ramassés. Pourquoi? Parce que le ciel n'enseigne pas le gaspillage. Le ciel enseigne la gestion, l'équilibre, la reconnaissance. Mais les temples de l'excès ne ramassent rien. Ils jettent, ils débordent, ils prêchent que tout est dû. Et ceux qui y mangent souvent perdent le goût du pain quotidien, celui qu'on reçoit dans la prière, dans la simplicité, dans la confiance. Tu veux discerner l'influence spirituelle d'un lieu?
Regarde ce qu'il produit dans ton cœur après que tu l'as quitté. Te sens-tu reconnaissant ou coupable? Allégé ou alourdi? En paix ou dans la confusion? Ces lieux te laissent souvent avec un corps lourd et un esprit éteint. Ils ne remplissent pas, ils encombrent, et ce qui t'encombre finit toujours par étouffer ce que Dieu a planté en toi. Beaucoup de croyants ne comprennent pas pourquoi leur feu spirituel baisse, pourquoi leur écoute intérieure devient faible, pourquoi leur esprit semble engourdi. Mais ils oublient que chaque appétit mal géré finit par polluer le sanctuaire intérieur. On pense que l'alimentation n'a rien à voir avec la spiritualité. Mais regarde Ésaü. Il a vendu son droit d'aînesse pour un plat, un repas, une envie, un moment de faiblesse. Et ce petit moment a coûté toute une destinée. Tu es appelé à gouverner, pas à être gouverné. Et ça commence dans l'assiette. Car celui qui règne sur son ventre pourra régner sur ses décisions. Et celui qui dit « stop » devant une tentation alimentaire dira « non » devant l'appel du péché. 3. Les forteresses de l'illusion, là où l'or scintille mais l'âme se vide, tu marches dans un endroit où le temps semble avoir disparu. Pas de fenêtre, pas d'horloge, pas de cycle naturel. Seulement des lumières qui brillent, des sons qui sonnent la victoire, et une atmosphère étrange, comme suspendue entre deux mondes. Bienvenue dans la ville du hasard, le royaume des dés, le temple des cartes et des écrans multicolores. Ici, tout est calculé pour que tu oublies qui tu es. Tu ne fais que passer, dis-tu. Tu veux juste voir, juste tenter un petit billet, un petit frisson. Mais ce lieu n'a pas été conçu pour que tu regardes. Il a été bâti pour te retenir. Dès que tu entres, les couleurs t'aspirent, les sons te réchauffent, les gens crient, les lumières clignotent, les machines parlent, et très vite, sans que tu t'en rendes compte, tu es dans un autre monde. Un monde où les lois naturelles sont suspendues. Un monde où l'attente n'existe plus, où la patience est inutile, où tout repose sur le prochain coup. Mais ce monde est un mensonge. Derrière les écrans géants et les tapis luxueux se cache un esprit ancien, un principe qui n'a jamais cessé d'exister depuis la chute. Tu n'as pas besoin d'attendre Dieu. Tu peux créer ta propre provision. Là est la racine. Le casino, ce n'est pas qu'un bâtiment. C'est un autel d'adoration moderne à Mammon. Ce faux Dieu qui promet tout et ne donne rien, sauf la perte. 1 Timothée 6,10 dit « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. » Et dans ces lieux, cet amour est célébré sans retenue. On y applaudit la richesse soudaine. On glorifie la chance. On loue le hasard comme s'il était un Dieu capricieux, mais généreux. Mais en vérité, ce Dieu-là prend plus qu'il ne donne. Écoute cette amoureuse histoire. Un homme entre avec 100 €, il gagne. Son cœur bat vite, il crie. On l'applaudit, il sent quelque chose d'unique, pas de foi, pas de paix, mais une poussée hormonale, une montée d'adrénaline qui ressemble à de la joie. Mais ce n'est qu'un leurre. Il rejoue, il perd. Puis, il rejoue, encore. Et sans s'en rendre compte, il ne joue plus pour gagner. Il joue pour retrouver ce sentiment qu'il a goûté une seule fois. Il ne cherche pas l'argent. Il cherche la sensation. Et cette sensation devient sa prison. Ce n'est pas un jeu. C'est un piège méticuleusement construit pour créer une dépendance déguisée en divertissement. Et ce qui est dramatique, c'est que tout y est fait pour imiter la bénédiction divine. Le jackpot ressemble à une percée. Le gain rapide ressemble à une réponse à la prière. La probabilité rare ressemble à un miracle. Mais c'est un faux miracle, une caricature tordue de la provision de Dieu. La vérité, ces lieux te vident pendant qu'ils te donnent. Ils te promettent l'indépendance, mais t'enchaînent à une boucle. Ils offrent un moment d'élévation et creusent une fosse sous tes pieds. Et plus tu cherches à remonter, plus tu creuses. Rappelle-toi, Dieu ne travaille pas par hasard. Il agit par alliance. Ce que le casino promet en un instant,
le royaume de Dieu construit dans la patience. Le chrétien apprend à dépendre, à semer, à récolter dans la saison. Mais ici, on veut récolter sans semer. On veut l'abondance sans discipline, la percée sans prière, le gain sans responsabilité. Ces lieux sont des forteresses de l'illusion. Ils créent une réalité parallèle où le temps de Dieu n'a plus de valeur. Tu peux y passer des heures sans le savoir. Tu oublies de manger, tu oublies de boire, tu oublies de prier. Et quand tu sors, ton esprit est vidé, ton âme affaiblie, ton feu intérieur réduit à une braise. Mais la plus grande perte n'est pas l'argent. C'est la foi abîmée, le regard tourné vers l'instantané, le cœur qui a appris à attendre une machine plutôt qu'un miracle. L'esprit qui commence à croire que la prière est lente, mais que les jeux sont rapides. Et ce glissement est plus dangereux que n'importe quelle perte financière. Regarde bien. Là où il n'y a pas d'horloge, il n'y a plus de repère. Là où il n'y a plus de lumière du jour, il n'y a plus de rythme. Et là où il n'y a plus de rythme, la voix de Dieu se perd. 4. Les lieux de spiritualité mélangés, là où l'âme s'ouvre sans savoir à qui ce ne sont pas des lieux sombres. Ils sont calmes, parfumés, doux. Ils t'accueillent avec des lumières chaudes, des mots tendres, et un vocabulaire séduisant, paix intérieure, connexion, énergie, éveil, vibration. Mais à force de vouloir tout aligner, ces lieux ont décentré la vérité. Ils n'ont pas supprimé Dieu, ils ont fait pire, ils l'ont dilué dans un océan d'options spirituelles. Tu entres là pour te recentrer. Mais sur quoi? Sur qui? Quand on ne nomme plus Dieu clairement, on ouvre la porte à toutes les entités qui veulent s'y faire passer pour lui. Ne te laisse pas berner par l'odeur du bois brûlé, par la musique douce ou le silence apaisant. La guerre spirituelle ne se mène pas toujours dans le bruit. Souvent, elle se joue dans le flou, dans l'ambiguïté, dans l'absence de frontières. Les pratiques dites neutres sont rarement neutres. On t'invite à faire le vide, à entrer en toi-même, à écouter ton souffle, à t'unir à l'univers. Mais l'Écriture ne t'a jamais demandé de faire cela. Elle t'a demandé de remplir ton esprit de la parole de Dieu, de fixer tes pensées sur les choses d'en haut, d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Le chrétien ne cherche pas la paix dans l'intérieur du soi. Il la trouve dans la présence du Père. Ce que beaucoup ignorent, c'est que des pratiques comme le yoga, les mantras ou certaines formes de méditation orientale ne sont pas déracinées. Elles ont des fondations, des origines, des déités. Le yoga, par exemple, n'est pas qu'un étirement physique. C'est une prière corporelle dans une religion ancienne, où chaque posture, chaque respiration, chaque syllabe est une clé. Et ces clés n'ouvrent pas la porte du royaume. Tu peux dire « mais je ne fais que les postures, je ne crois pas au reste ». Mais dans le monde spirituel, ce que tu pratiques a plus de poids que ce que tu déclares. L'intention n'est pas toujours la barrière. C'est la permission que tu donnes par l'action qui compte. Regarde les instructions de Dieu dans l'Ancien Testament. Il ne disait pas seulement « ne crois pas en leur Dieu », il disait « ne participe pas à leur rituel ». Pourquoi? Parce que les formes portent des forces. Et aujourd'hui, ces rituels ont été réemballés dans du coton. Ils s'appellent cours de bien-être, séances de réalignement, espace énergétique, cercle de lumière. Mais l'ennemi ne change pas de stratégie, il change juste d'emballage. Les boutiques qui vendent des cristaux, des encens, des livres d'astrologie et de canalisation spirituelle ne sont pas de simples points de vente. Ce sont des centres de transfert. On y transmet des philosophies, des objets chargés, des idées contaminées, et chaque objet que tu ramènes chez toi devient un dépôt, une présence, peut-être subtile, peut-être lente, mais réelle. Deutéronome 18, 10 heures, 10 minutes est clair, Dieu appelle ces pratiques une abomination, divination, invocation, interprétation des signes, contact avec les morts. Ce ne sont pas des spiritualités alternatives, ce sont des contrefaçons démoniaques.
Et la confusion actuelle, c'est que beaucoup de chrétiens pensent pouvoir mélanger un peu de tout, un peu de Bible, un peu d'encens, un peu de louange, un peu d'astrologie, un peu de prière, un peu d'énergie. Mais le Dieu de la Bible ne se partage pas. Tu ne peux pas porter l'huile du Saint-Esprit et t'enduire aussi des huiles rituelles de l'ésotérisme. Tu ne peux pas ouvrir ta Bible et, en même temps, ouvrir des chakras. Tu ne peux pas invoquer le nom de Jésus et, en même temps, réciter des mantras dédiés à des entités inconnues. La lumière ne cohabite pas avec l'ombre. Ce n'est pas du fanatisme, c'est la cohérence spirituelle. Tu as été mis à part, pas pour juger le monde, mais pour ne pas lui ressembler dans ses formes les plus trompeuses. La séduction spirituelle ne se manifeste pas toujours avec des têtes de bouc ou des pentagrammes. Elle se manifeste souvent avec une musique apaisante, des rideaux blancs, une voix douce et un discours flou. Mais ce qui est flou pour toi est souvent très clair pour le royaume des ténèbres. Et ce flou t'expose. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu t'es ouvert à quelque chose que tu ne comprends pas. Reviens à la simplicité de Christ. Reviens à l'adoration sans accessoires. Reviens à la paix qui ne dépend pas d'un tapis ni d'une posture. Reviens à l'intimité avec celui qui n'a besoin ni d'énergie ni de vibration pour te visiter. 5. Les boutiques ésotériques et New Age. Quand l'envoûtement se vend en rayon, tu entres, sans trop savoir pourquoi. Peut-être par curiosité, peut-être pour offrir un cadeau original, peut-être attiré par la beauté des pierres, des encens, des livres en cuir gravé. L'air est parfumé, presque apaisant. De la musique douce, parfois planante, remplit l'espace sans jamais le dominer. Tout semble paisible, calme, éthéré. Mais dans ce calme apparent, quelque chose d'invisible t'observe. Dans ces lieux, rien n'est posé au hasard. Chaque objet, chaque symbole, chaque détail a été placé pour désarmer ton discernement. Les cristaux brillent, les attrape-rêves flottent, les cartes de tarot dorment dans des coffrets précieux. Rien ici ne crie la sorcellerie, tout l'insinue. On n'évoque pas les démons ni les esprits. On parle d'énergie, d'alignement, de guide spirituel, de harmonie intérieure. Mais l'enfer aussi sait parler doucement. Regarde les étagères. On y vend des pendules pour ressentir les vibrations du lieu. Des pierres, programmées pour attirer l'amour, le succès, la guérison. Des bâtons de sauge pour nettoyer l'aura de ta maison. Des livres qui enseignent à canaliser ta lumière intérieure, à ouvrir ton troisième œil, à accéder à des plans supérieurs de conscience. Et tout cela est enveloppé dans une esthétique paisible, presque sacrée. Mais la séduction la plus dangereuse n'est jamais violente. Elle est belle. Tu prends une pierre dans ta main, elle est fraîche, agréable. Et tu te dis, ce n'est qu'un caillou, juste un souvenir. Mais ce que tu ne vois pas, c'est l'histoire spirituelle qui y est attachée. Beaucoup de ces objets sont consacrés dans des rituels, porteurs de charges invisibles, de pactes anciens, d'invocations codées. Tu ne les entends pas, tu ne les sens pas. Mais ta maison les entend. Ton sommeil les sentira. Ce ne sont pas des objets neutres. Ils sont comme des disques durs, spirituels. Et quand tu les ramènes chez toi, tu installes un système dans ton atmosphère. Tu pries, mais c'est lourd. Tu lis la Bible, mais c'est vide. Tu cherches Dieu, mais quelque chose bloque. Tu n'as pas péché, tu n'as pas blasphémé. Mais tu as ouvert une porte. Et une porte ouverte suffit à laisser entrer l'orage. L'Écriture dit « N'ayez pas parmi vous quelqu'un qui pratique la divination, la sorcellerie, qui consulte les morts, les médiums, les enchanteurs. » Deutéronome 18, 10 à 12. Mais dans ces boutiques, on vend précisément les outils de ces pratiques. Et on les présente comme de l'art, de la culture, de la tradition. On les enveloppe de poésie pour te faire oublier leur origine. Et ça marche. Parce que le spirituel est devenu décoratif. Le diable ne veut pas seulement que tu tombes,
Il veut que tu t'ouvres, que tu invites sans savoir, que tu poses dans ton salon ce qu'il utilisera pour te troubler la nuit. Beaucoup de chrétiens disent « Je suis entré dans ce magasin et je n'ai rien ressenti ». Mais la contamination spirituelle ne se mesure pas à l'émotion. Elle agit comme un poison silencieux. Tu n'as pas besoin de sentir le feu pour qu'il te brûle. Tu n'as pas besoin d'entendre le serpent pour qu'il t'enlace. Il y a des objets qui dérangent ton atmosphère sans bruit, des symboles qui deviennent comme des antennes spirituelles, des livres que tu ne lis pas mais qui parlent quand même à l'atmosphère de ta maison. Et à force d'ouvrir la porte à juste un souvenir, tu finis par inviter un système spirituel entier. Ces lieux ne sont pas neutres, ils sont des hôtels modernes, où l'on vend la magie sans le mot, la sorcellerie sans la peur, l'invocation sans la prière. Et si tu te laisses porter par la douceur des formes, tu oublieras la puissance des forces. Pose-toi cette question. Pourquoi le monde spirituel a-t-il tant besoin d'objets? Parce que les objets transportent la mémoire, l'énergie, l'alliance, et chaque fois que tu entres dans ces lieux, tu te tiens dans un champ magnétique invisible où des centaines d'âmes ont déjà consulté, invoqué, acheté, ouvert. Et toi, tu fais quoi? Tu passes? Tu touches? Tu regardes? Peut-être. Mais ton esprit, lui, absorbe. Si tu sens que ton feu baisse, que ta paix vacille, que ton sommeil est troublé, que ta prière est lourde, regarde chez toi, inspecte, nettoie. Ce que tu gardes est peut-être ce qui t'oppresse. Ce que tu as trouvé beau est peut-être ce qui étouffe ta lumière. Il est temps de faire le tri. Pas dans la décoration, dans l'atmosphère. Tu n'as pas besoin d'avoir mis les pieds dans un temple satanique pour être en danger. Parfois, le piège est bien décoré, parfumé, musical. Mais derrière, l'intention est la même. Éteindre ta lumière. Ce que tu tolères finit par t'envahir. Ce que tu touches finit par te marquer. Ce que tu fréquentes finit par t'influencer. Alors, je te pose cette question. Quels lieux fréquentes-tu qui compromettent ton intimité avec Dieu? Es-tu prêt à faire un tri pour mieux entendre sa voix? Ta destinée mérite que tu fasses des choix courageux.